Ouais, dans ce texte, il s'agit du roi Nebuchadnezzar, qui avait un prince dans son royaume de nom Belshazzar. Donc Belshazzar était le fils du roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, après sa mort, son fils le prince est devenu roi des Chaldéens de Babylone. Or, dans celle qui se trouvaient les enfants de Dieu, dis les enfants de Dieu. Et dans le palais royal se trouvait Daniel. Quand les enfants d'Israël ont péché et que Dieu a envoyé les Babyloniens les punir, Nebuchadnezzar a traumatisé, il a détruit tout Jérusalem. Et il est allé sur lui, Italie, avec les richesses, l'or, l'argent, et même les bases qui étaient pour le service de l'Éternel dans le temps de Dieu. Il les a amenés chez lui à Babylone, sur le Chaldéen. Mais lui, connaissant la puissance de Dieu, avait gardé ses vases dans un endroit très surveillé, dit très surveillé. Mais la Bible dit à sa mort, quelque chose va se passer. Alléluia. Parce que son père se levait, il a commencé à montrer sa grandeur, montrer qu'il était le roi le plus puissant de la terre, il ne craignait rien, ne respectait rien. La Bible, Dieu l'a chassé, l'a fait descendre. Il mangeait de l'aide. Il était devenu fou, ses cheveux. La Bible dit qu'on lui donnait de lait pour se nourrir. Nebuchadnezzar, le grand roi. Mais au bout de cette année, quand il a reconnu que le Dieu des cieux, le Dieu d'Israël était le Dieu qui contrôle le règne des présidents des rois sur la terre, la Bible dit Dieu l'a guéri, Dieu l'a rétabli sur son trône. Et ses ministres sont venus le chercher pour le faire asseoir. Amen. Amen. Et il est resté dans la peur, dans la crainte de Dieu jusqu'à sa mort. Mais son fils prend le trône, avec connaissance de toutes ces choses, va se lever pour défier Dieu, va se lever pour souiller la présence de Dieu, va se lever pour souiller les choses dédiées à l'Éternel. Écoutez, quand quelque chose est consacré, ça n'appartient plus à un homme. Alléluia. Les simples vases qu'on avait dédiés à l'Éternel. La Bible dit qu'il a organisé un festin. Il a envoyé plus de 1000 personnes. Ses amis, ses copines, ses femmes, et tout le monde était là. Et pour montrer la valeur de la chose, la Bible dit il a fait envoyer les vases de l'Éternel. Ces vases étaient en or. C'était coupes en or. Et la Bible dit il était dans le festin, du festin. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il fêtait, Dieu va lui donner une vision spéciale. Personne n'a vu ce qui s'est passé. Lui seul. Pendant qu'il était dans la joie, il festoyait, quelque chose va se passer. La Bible, il a vu l'extrémité des mains d'hommes en train d'écrire quelque chose. Et ça ne va pas. La Bible même précise, il a changé de couleur. Il regarde. On met compter, peser, diviser. La joie de fait a disparu. Et la Bible dit, c'est pensez-le, il ne comprenait pas. C'est la vision tellement claire. Dieu arrive et commence à écrire des choses. Une main d'homme, c'est la main de l'Éternel. Il dit, envoyez-moi tous les devins, les féticheurs, les marabouts, les astrologues, les visionnaires, tous. La Bible dit, ils arrivent, malgré la promesse du roi. Il dit, celui qui arrive à me donner la signification de ces écritures et son origine, portera le collier d'or. Et tous ont échoué. Échoué. Alléluia. Mais la reine, qui était informée des choses, la reine mère, qui savait que le nom de notre Daniel au temps de Nebuchadnezzar, le père de Belshazzar, avait fait des grandes choses, a dit, oh roi, ne te trouve, il y a parmi ton peuple un déporté de Juda qui est là, mais qui a l'esprit de Dieu. Il n'est pas comme vous, mais lui, il est Dieu.
quand il a l'esprit de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu, il est au-delà des hommes. Et du vivant de son père, il a appris à expliquer les choses les plus difficiles. Et il a sauvé la vie des féticheurs, des menteurs, des astronomes. Le roi daigne a envoyé des personnes le récupérer. Et la Bible dit, Daniel fut appelé dans le trône, dans le royaume. Quand Belchassar avait dit, Daniel, on m'a dit que tu as l'esprit de Dieu. Si tu réussis à me donner l'interprétation de ce que j'ai vu, tu porteras le collier d'or que j'ai donné comme promesse. Il dit non, le roi faut garder tes dons. Quand ton père vivait, à un moment donné, l'arrogance était rentrée en lui, l'orgueil, il se croyait le Dieu tout-puissant, le roi des rois. Dieu l'a frappé, il est devenu comme un bœuf. Pendant 5 ans, il était en brousse, il dormait là-bas. Et c'est la rosée du ciel qui était son eau de bain. Il mangeait de lait. Jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu était le Seigneur. Dieu l'a rétabli. Toi, connaissant ces choses, tu arrives sur le trône de ton Père. Tu as vu la gloire, la puissance de Dieu. Et tu oses, lors de ton Père, utiliser les bases de l'Éternel qui a puni ton Père. Cette écriture vient de Dieu. Cette main que tu as vue, c'est la main de l'Éternel. Et l'Écriture dit, comptez, peser et diviser. Tu as compté ton rêve. Il a pesé ta royauté. Et il a divisé ton royaume. Il a dit, tu n'es plus roi, l'Éternel t'a chassé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le roi a ordonné. Parce que Daniel au départ dit, il ne veut pas de dons. Donc maintenant, ce n'est plus une proposition. Ce n'est plus une promesse, mais il l'ordonne. Ce n'est plus avec ta volonté, mais moi-même, je t'ordonne, je commande que tu penses ce collier. Et la Bible dit, on lui trouve sur Daniel, et on lui fit porter le collier d'or. Dans la même nuit, Dieu a tué. Et Belchassar est mort. Amen. Je vais t'annoncer des choses. C'est pourquoi suis-moi bien. Je veux t'annoncer. C'est pourquoi suis-moi bien. Suis-moi bien. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Faut dire à ton frère, je vais porter les souliers. Amen. Je porterai ce collier. Je porterai ce collier. Amen. Peut-être c'est pas Amen. Amen veut dire ce que je dis là, ça s'accomplira. Pourquoi il dit Amen avec conviction? Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Quelque chose va se passer et je vais parler du collier tel que Dieu me l'a enseigné. Un homme qui était esclave, mais pas comme les autres esclaves, parce que lui il était dans la ville royale, dans le quartier royal. Alléluia. Amen. Et il a pris toute sa vie pour interpréter les songes, à révéler les choses difficiles, mais il n'avait pas encore porté de collier. Écoutez-moi bien, c'est pas au temps de Belchassar le petit là que le collier est venu, le collier était déjà là. Mais il a interprété les songes jusqu'à... Il n'a rien eu. Oh, alléluia. Alléluia. On reconnaît Daniel à l'esprit de Dieu. Daniel n'est pas un homme ordinaire comme nous. Daniel est un Dieu. Il a un esprit supérieur. Il a reçu toutes les qualifications, mais il n'a pas de collier. Oh, le collier n'a pas de gloire.